Bonjour, nous espérons que vous allez bien aujourd'hui. Lorsque vous êtes au Vietnam, une compétence utile pourrait être de savoir demander votre chemin à un passant et aussi comprendre sa réponse. Bien qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent toujours de retrouver notre chemin, il est plus agréable de communiquer avec les locaux. Ils apprécieront beaucoup vos efforts pour communiquer dans leur langue maternelle et vous aideront mieux que Google. Cependant, il est vrai que cela demande un niveau avancé. Donc, dans cette leçon, nous allons vous donner les premiers éléments à propos de l'orientation et de la direction. Alors, c'est parti pour une première leçon sur l'orientation. Pour commencer, je vous apprends une première expression utile afin que votre interlocuteur comprenne ce que vous voulez. C'est « tôi bị lạc » qui se prononce « tôi bị lạc ». Ici, « tôi » est le sujet, « bị lạc » veut dire « je suis perdu ». Répétons encore une fois. Tôi bị lạc. Ensuite, si vous voulez vous rendre à un endroit donné, vous devez demander le chemin. Et en vietnamien, on a une manière très simple de demander, c'est xin lỗi, tôi muốn đi đến plus endroit, qui se prononce xin lỗi, tôi muốn đi đến plus endroit. Par exemple, pour exprimer « Excusez-moi, je voudrais aller à la banque », en vietnamien, on dit « Xin lỗi, tôi muốn đi đến ngân hàng ». Ici, « Xin lỗi » veut dire « Excusez-moi ». Tôi est le sujet, muốn, le verbe vouloir, đi đến, le verbe aller à, et ngân hàng exprime la banque. Répétons encore une fois. Xin lỗi, tôi muốn đi đến ngân hàng. Maintenant, voici les différentes manières d'indiquer le chemin. Pour exprimer aller tout droit, en vietnamien, c'est đi thẳng, qui se prononce đi thẳng. Et pour dire tourner à gauche, en vietnamien, on dit rẽ trái, qui se prononce rẽ trái. Et enfin, pour exprimer tourner à droite, en vietnamien, c'est rẽ phải, qui se prononce rẽ phải. Répétons une dernière fois. Đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải. Pour exprimer devant, c'est simple. On dit phía trước, qui se prononce phía trước. Par exemple, on dit phía trước khách sạn pour dire devant l'hôtel. Répétons une dernière fois. Phía trước khách sạn. Et c'est aussi très simple pour exprimer derrière, c'est phía sau, qui se prononce phía sau. Par exemple, on dit phía sau bưu điện pour dire derrière la poste. Répétons encore une fois. Phía sau bưu điện. Et comment dire en face de en vietnamien? C'est simple. On dit đối diện, qui se prononce đối diện. Je prends un exemple. On dit đối diện nhà hàng pour dire en face du restaurant. Répétons une dernière fois. Đối diện nhà hàng. Et enfin, pour exprimer à côté de en vietnamien, c'est
bên cạnh, qui se prononce bên cạnh. Je prends un exemple. On dit bên cạnh trường học pour dire à côté de l'école. Répétons une dernière fois. Bên cạnh trường học. Et maintenant, faisons une mise en situation avec Damien et Nhan. Chào bạn. Chào bạn. Tôi muốn đi đến Bưu Điện. Không xa. Đầu tiên đi thẳng, sau đấy rẽ trái, rồi đi thẳng cho tới khi thấy bưu điện bên trái của bạn. Tôi sẽ bị lạc mất. Bạn có thể đi cùng tôi không? Ok luôn. Cảm ơn rất nhiều. Không có gì. Vous voyez, même si Damien n'a pas tout compris à mes indications, comme il essaye de communiquer en vietnamien, il obtient la sympathie et se fait aider plus facilement. Nous espérons que vous avez profité de cette leçon. N'oubliez pas de suivre notre chaîne YouTube pour plus de leçons vietnamiennes. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne étude!